La période du mois de décembre, là, c'est redoutable. Il faut qu'on veille. Et de toute façon, en ce moment, on est dans une espèce d'affrontement spirituel qui est de plus en plus intense, de plus en plus fort. C'est pour ça qu'on a besoin de se fortifier. C'est pas juste un slogan, un encouragement, mais on est impliqué dans quelque chose où soit on va choisir l'un, soit on va choisir l'autre. Et on est de plus en plus obligé de choisir notre camp. Et par moments, il faut se cramponner à la table pour ne pas dévier, pour ne pas être amorcé ou séduit, parce que l'ennemi est habile, est un expert en séduction. C'est le séducteur, c'est le menteur, c'est celui qui a été capable de mentir à Ève dès le commencement avec des mensonges bien emballés, bien embobinés, et finalement, elle est tombée dans le panneau. Et vous connaissez aussi bien que moi les catastrophes qui s'en sont ensuivies. Donc ce matin, je crois qu'on peut être reconnaissant pour l'évangile que nous entendons. Et vous serez d'accord avec moi que nous sommes un peu des enfants gâtés, non? Nous sommes extrêmement gâtés et Jésus nous a donné le meilleur. On ne peut pas rêver mieux, on ne peut pas avoir mieux que ce qu'il nous a donné. Et c'est pour ça aussi que ce matin, c'était un peu ce qui était communiqué, c'est qu'il faut peut-être relativiser un peu les moments. C'est vrai, on a des moments difficiles, des moments d'épreuve, de lutte, des moments vraiment pénibles, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'il nous a donné? Et ce matin même, pendant la louange, je revoyais tous ces moments où le Seigneur autrefois est venu me chercher dans ma misère, dans la misère totale où j'étais. Il m'a pris par la main, il m'a aimé, il m'a conduit, il a pris soin de moi. Il n'y a jamais eu un mot de reproche, et je sais que ça ne fait que commencer, parce que le siècle à venir, mais si on pouvait avoir une idée de ce que ça va être pour nous, mais ça va être extraordinaire. Le jour où la trompette va sonner, où Jésus va nous enlever, on va se retrouver tous là-haut, mais vous pouvez imaginer un peu? Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Thessaloniciens, Paul dit aux fidèles, aux chrétiens, il leur dit « Encouragez-vous par ces paroles que je vous donne, ces quelques petites paroles que je vous donne sur le jour où Jésus va revenir nous chercher. » Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 1, au verset 4 ? Paul parle aux Corinthiens, mais le frère Mickey pourrait dire la même chose à notre sujet aujourd'hui. Il dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » C'est-à-dire qu'il remercie Dieu pour la grâce extraordinaire qui a été accordée au peuple de Dieu. « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Vous voyez ? Donc, il dit comblés. Nous avons été comblés. Moi, j'ai le sentiment qu'on est comblés, vraiment comblés. Qu'est-ce que le Seigneur pourrait encore nous donner de plus avec cette parole, avec ces frères qui partagent l'Évangile, avec cette clarté de l'Évangile, cet enseignement qui vient graduellement ouvrir nos yeux, nous rendre libres, nous dépouiller de ce qui nous gêne, et ça n'est pas fini. C'est une lumière qui vient à notre cœur constamment. Le Seigneur nous révèle des choses qui ont été cachées pendant les siècles. C'est quelque chose quand même, hein ? Et je me souviens encore de quelle manière je cherchais Dieu autrefois, à ma façon. Mais c'était ridicule, quoi. Je cherchais par mes propres forces, j'allais chercher des choses folles. Ceci pour dire qu'on ne peut pas connaître Dieu s'il ne nous est pas révélé par les onctions qui sont là dans l'Église aujourd'hui. Et aujourd'hui, souvent, ça nous paraît évident parce qu'on est dedans, mais non, c'est pas évident. C'est le fruit d'un miracle, le fruit d'une série de miracles. C'est son onction, c'est lui qui nous a parlé, qui nous a ouvert les yeux, qui nous a instruits. Et c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Et il faut qu'on reste reconnaissant, mes frères et sœurs. Vous savez, quand on est reconnaissant, on arrive à supporter beaucoup de choses. On supporte les épreuves et chacun a son épine dans le talon aujourd'hui, je crois, hein. Pour l'un, c'est sa santé. Pour l'autre, c'est une relation difficile avec XY. Pour l'autre encore, c'est, je ne sais pas. On a tous un aspect de difficulté dans nos vies. C'est vrai. Mais si on peut voir ça comme une grâce. Moi, ça m'a frappé encore ce matin quand j'ai écouté le frère qui partageait à Maurice. C'est comme une lumière qui est venue encore une fois à mon cœur. Je dis, mais Seigneur, combien de fois on peut encore rouspéter, maugréer, dire,
pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça dure, pourquoi... Mais le Seigneur nous dit, mais c'est une grâce, c'est un cadeau. Et regarde tous ceux qui étaient avant toi, regarde Moïse, regarde Joseph, regarde tous ceux qui ont été avant toi. Le Seigneur n'a jamais relâché un grand appel entre les mains de quelqu'un sans l'avoir d'abord bien travaillé, profondément testé, éprouvé. Parce que s'il relâchait des grandes choses entre nos mains, mes amis, mais ce serait une catastrophe. Vous ne croyez pas? On se gonflerait, on serait rempli d'orgueil, rempli de nous-mêmes et on ferait un gâchis extraordinaire. Le Seigneur nous confie des choses saintes. Il veut nous confier des choses précieuses, saintes, sacrées, des choses extraordinaires. Et si nous relâchait ça comme ça, on ferait un gâchis formidable. Et c'est pour ça qu'il a besoin de nous humilier, de nous confronter, de nous tester, nous faire passer des chemins qui ne sont pas faciles. Et chacun d'entre nous, nous pouvons dire, oui Seigneur, c'est vrai. Il y a un chemin aujourd'hui que tu me fais passer et je veux le passer courageusement avec toi et en restant reconnaissant. Reconnaissant. Merci Seigneur pour la merveille que tu as fait dans ma vie, tous les miracles que tu as fait, toutes les belles choses. Il y en a ici qui ont été sauvés du naufrage, d'autres qui ont été sauvés du divorce, d'autres qui ont été sauvés et on ne sait pas de quoi il nous a sauvés. Hein, combien de fois, moi qui roule beaucoup, peut-être qu'il m'a sauvé d'accidents de la route, souvent, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi quand je suis sur la route et j'ai pas peur. Mais il faut ça, hein, vraiment, il faut ça. Donc ici, l'apôtre est en train de nous rappeler que le peuple de Dieu, finalement, a été extrêmement gâté. Nous sommes gâtés. Nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et le témoignage de Christ a été solidement établi en nous. C'est vrai, hein? Imaginez qu'un prédicateur de néant vienne nous parler de la prospérité aujourd'hui. Vous n'allez pas écouter une seconde. Vous n'allez pas écouter n'importe quoi, vous n'allez pas vous laisser séduire par n'importe quoi, parce que le témoignage de l'Évangile est solidement établi dans votre cœur. Dès votre plus jeune âge, si je demande même aux plus jeunes ici, qu'est-ce qu'il en est de telle chose, telle fausse doctrine, mais les choses sont claires dans leur cœur. Et de l'esprit du monde, des coutumes de ce monde, de la fête, de tout ce qui va se passer au mois de décembre, les choses sont parfaitement claires. On me disait, Marc, même les plus petits déjà savent ce que Jésus aime et ce qu'il n'aime pas. Le témoignage de Jésus-Christ a été solidement implanté dans notre cœur. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Qu'est-ce qui nous manque? Il ne nous manque rien du tout. Rien. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a en nous un dépôt qui est là. Il y a des dons qui sont là, qui ne sont peut-être pas encore complètement révélés, complètement à l'œuvre, mais ils sont là. Et nous sommes comme eux dans cette attente du jour où Jésus, de plus en plus, va révéler ce qu'il a préparé. Parce qu'il a préparé des choses qui sont encore cachées pour son Église. Il a préparé des dons, des onctions, des appels. Il a préparé beaucoup de choses. Et il prépare un grand coup. Il prépare quelque chose de grand. Et nous sommes dans cette attente, un peu comme les disciples qui étaient dans la chambre haute attendant ce ils ont su plus tard que c'était la Pentecôte qu'ils attendaient, mais ils étaient dans une attente. Et le Seigneur aussi nous dit aujourd'hui, nous redit, mais attendez-moi, mais avec une veille active, avec une attente, avec une prière, avec désirer ce que je vais relâcher entre vos mains. On a besoin d'avoir cette attente active là de ce qu'il va relâcher dans l'Église, parce qu'il va relâcher des grandes choses. C'est pas vrai ? Donc il dit, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur. Manifestation de notre Seigneur, c'est son esprit qui va être répandu dans une grande mesure. Et puis c'est le jour, bien sûr, où il va revenir nous chercher. Mais si on a une attente dans notre cœur, c'est bon. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, c'est rassurant. Il vous affermira. Donc, il y a des domaines où on est encore fragile. Je suis sûr qu'il y a des domaines où vous êtes vulnérable encore. Et moi, pareil. Des domaines, c'est pas encore réglé. C'est encore un peu fragile. Mais je sais que le Seigneur est prêt à faire tous les miracles qu'il faut dans le temps qu'il a prévu. Donc, soyez dans cette attente pleine de foi pour vous, pour votre appel, pour votre vie. Ne vous cassez pas la tête avec comment ça va se régler, comment je peux faire, comment... Non, le Seigneur a tout préparé et il fera une série de miracles et pour lui, c'est dans son calendrier et c'est pas une grande histoire.
Mais notre part, à nous, notre appel, c'est d'avoir cette attente pleine de foi, de zèle et de travailler pour le Seigneur. Et c'est ça ce que j'ai, mon encouragement ce matin, ce que j'ai dans mon cœur, c'est que Jésus nous appelle en réponse à cette dispensation extraordinaire dont il nous a comblés. Ben, la réponse de notre cœur, ça va être de travailler pour lui. Travailler. Et je vois que tous ceux qui sont cités en exemple, là, dans la parole, c'était des grands travailleurs, des gros travailleurs. Je vois l'apôtre Paul, il était constamment à l'ouvrage. Et on a devant nous des serviteurs de Dieu aussi. Regardez le frère Mickey, il a des journées, si vous pouviez voir les journées qu'il a, vous seriez étonnés. On ne peut pas être plus à l'œuvre qu'il ne l'est. Quand on regarde l'apôtre Paul, quand je regarde sa vie, je me dis, je suis encore un gros paresseux à côté de lui. Hein. Et le Seigneur nous appelle à travailler. On a des frères qui se donnent. Il y a Bruno qui est parti en Afrique, qui va pas chômer non plus pendant 2 semaines là-bas. Et le Seigneur nous appelle à travailler. Travailler pour lui. Et ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire avoir un cœur pour le servir. Parce que son royaume, c'est comme une entreprise, c'est comme une famille, il y a du travail dans l'Église. Il y a du travail. Et ça me réjouit de voir que les jeunes aujourd'hui se mettent à l'œuvre. Avec un cœur, avec une joie, et je les entends pas se plaindre du tout. Et pour certains, c'est pas évident. Hein. Ils ont l'école, il faut se lever tôt, le travail, etc. Mais à aucun moment, je les ai vus dire il faut que j'y aille. Non, ils y vont de bon cœur. Le Seigneur nous appelle à travailler avec joie, avec reconnaissance, avec un contentement. Et c'est ça le travail qui lui plaît et qui lui est agréable. Parce qu'on n'est pas appelé à travailler parce qu'il faut. Ça, c'est le monde. Laissons ça pour le monde. Oh, je travaille, je suis fatigué. Mais pour nous, ça doit être une joie, ça doit être une reconnaissance, ça doit être un don de soi, ça doit sortir de notre cœur. Et on va travailler de plus en plus pour le royaume. Parce que le royaume, c'est une grande, grande, grande entreprise et il y a beaucoup de travail. Et c'est merveilleux de voir les jeunes qui commencent à révéler leurs talents, à se donner, à bouger, et qui travaillent des grosses journées de travail pour préparer cette brocante. Et je sais que quand on met tout notre cœur pour préparer quelque chose, le Seigneur après prend plaisir et il répand une grâce qui moi j'ai vu ça aussi pour le camp de famille. On a travaillé aussi pour préparer ce camp-là. C'est un gros travail, mais regardez comment le Seigneur a répandu une grande grâce sur nous. Le Seigneur nous dit, travaillez, je suis avec vous. On lira tout à l'heure un passage comme ça. Et donc, on peut vraiment se mettre à l'œuvre parce qu'il est fidèle et il nous a appelés et c'est lui qui va pourvoir à tout ce qu'il y a à pourvoir. Donc, allons voir maintenant, après ce préambule qui nous rappelle que nous sommes tellement gâtés, nous allons ouvrir maintenant dans Matthieu 24, au verset 45. Jésus, dans ce passage, nous rappelle que il y a une certaine autorité dans sa voix et dans son cœur là, et il nous rappelle que nous avons été sauvés, non pas juste pour être heureux. Vous savez, dans un premier temps, on se dit merveilleux, je suis sauvé, et c'est bon de se réjouir comme ça. C'est bon, mais on n'est pas destiné simplement à être sauvé, à être content, à avoir une bonne église, un bon message, un bon évangile, mais il y a plus, c'est maintenant de donner notre vie, donner notre cœur, donner notre vie, nous donner dans le royaume. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Donc le Seigneur va revenir, il ne va pas prévenir avant. Il va revenir à l'improviste, il va revenir au moment où on ne l'attend pas. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il vienne nous trouvant à l'œuvre. Ce serait dommage s'il arrivait au moment où on est en train familièrement de casser une pause, comme on dit, ou de se relâcher, ou de dormir dans l'église. Et il y a des mots sévères, vous allez voir là. Mais il faudrait au contraire qu'il nous trouve à l'œuvre. Et vous savez, il y a une petite parole qui dit aussi, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël que le Messie sera venu. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu parcourent toutes les places, tous les lieux où il y a des chrétiens pour évangéliser, pour apporter l'évangile, pour prêcher l'évangile, pour prendre soin, pour faire des conférences. Et c'est dans ce mouvement-là que le Seigneur va revenir.
hein, et c'est-à-dire qu'il va trouver des gens qui sont veillants, qui sont à l'œuvre, qui sont actifs, qui sont en train de prêcher l'Évangile. Et à un moment, on va entendre cette trompette-là qui va sonner. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire que nous avons été établis, et nous avons été établis pour donner de la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous sommes équipés, nous avons l'Évangile dans notre cœur, et les serviteurs de Dieu sont là pour nourrir spirituellement le peuple de Dieu. Et vous tous aussi, vous avez de quoi nourrir ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui n'ont rien, qui ont besoin d'encouragement, ont peut-être l'encouragement de notre voisin. Nous tous, nous pouvons être un encouragement pour notre voisin. Nous pouvons nourrir son cœur. Vous savez pas comment une petite parole, une toute petite parole, le poids que ça peut avoir. Moi, je me souviens dans des moments de découragement ou de confrontation, des moments pas faciles, quelquefois un petit mot venant d'une sœur, d'un frère, de n'importe qui, ça m'a encouragé d'une façon extraordinaire. Nous sommes établis pour apporter la nourriture au temps convenable. Quand on est dans l'esprit, c'est au temps convenable. Quand on est dans l'esprit, c'est la bonne parole au bon moment. Mais quand on n'est pas dans l'esprit, c'est la parole fatigante qui vient au mauvais moment et on a envie de dire, bon écoute, ça va, ça va bien. C'est pour ça qu'il faut être dans l'esprit. Mais, verset 48, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un peu cru comme langage, hein, mais c'est réel. Et si vous lisez les paroles que Jésus a pour les 7 églises dans l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a une sévérité dedans. Donc le Seigneur nous parle d'une façon assez sévère, assez forte. Et je crois qu'il faut prendre ces paroles bien au sérieux et nous mettre à l'œuvre. Vous savez, on peut être tellement une bénédiction dans le royaume de Dieu avec les dons qu'on a. Et les dons se révèlent quand on se met à l'œuvre. C'est pas quand on est chez nous, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais trouver ma place dans le royaume, mais c'est quand on se met à l'œuvre. C'est là que les dons se révèlent. Et je suis sûr que pendant tout ce temps de préparation de la brocante, il y a beaucoup de talents qui vont se révéler parmi les jeunes. Beaucoup. Des talents d'organisateurs, des talents de vendeurs, des talents de... je ne sais pas, mais il y a beaucoup de talents qui vont qui vont se révéler. Et plus on a des talents, plus on se met à l'œuvre, plus on a envie d'œuvrer et plus le Seigneur veut nous utiliser aussi. Et ça nous garde de beaucoup de choses. Celui qui sert le Seigneur activement, il est gardé de beaucoup de problèmes, de beaucoup de tentations, de beaucoup de découragement. Servez le Seigneur activement, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment basique, mais vous allez voir que ça va vous aider grandement. Et il y a beaucoup de choses qui vont vous paraître superflues ensuite. Et le Seigneur prendra plaisir à votre cœur. Et même si vous n'arrivez pas à une perfection tout de suite, on n'arrive jamais à une perfection tout de suite. La vie, c'est essayer, rater, recommencer, essayer encore, s'acharner, et un jour on y arrive. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on marche aussi. Et vous savez, il y a beaucoup de choses où on ne va pas réussir tout de suite d'une façon extraordinaire. Non, on a besoin d'apprendre et de remettre sur le métier sans cesse et de travailler de mieux en mieux pour le royaume. Ça, c'est un apprentissage et ça va nous combler de joie aussi. Ça va nous combler de joie. On va travailler en équipe et quand on travaille en équipe, le travail de l'Évangile peut se poursuivre, peut continuer. Parce que dans les équipes, il se passe des choses qui ne peuvent pas se passer ailleurs. Pas possible. Quand on travaille avec des frères, des sœurs, on n'est pas encore parfait, vous savez, parce qu'on est encore dans un corps de chair, on est encore des humains. Bien sûr, on a l'Esprit de Dieu en nous, mais l'Esprit de Dieu, c'est pas 100% de moi, c'est une partie de moi. Il y a encore ma chair, mon caractère. C'est pour ça que la parole nous dit, si quelqu'un a à redire de son frère, il dit supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a à se plaindre de son frère, pardonnez-vous réciproquement. Donc dans une équipe, on apprend tout ça. On apprend à se supporter, on apprend à se relâcher, on apprend à mourir, à renoncer à nous-mêmes. Et c'est un gros travail qui se fait dans tout ça. Un gros travail, hein, quand on travaille ensemble. Et puis on découvre aussi la richesse qui est dans le voisin, dans le cœur du voisin, de la sœur, du frère. On découvre les trésors, les richesses qui sont dans les cœurs des uns et des autres. Et ça, c'est merveilleux.
Il y a des domaines où je suis bon, et puis d'autres domaines où vraiment il faut que je passe la main à un autre, parce que là je suis pas bon du tout. Et là on fait un travail d'équipe. Il y a des choses que je peux faire que mon frère ne peut pas faire. Et puis il y en a d'autres, alors là il faut que ce soit lui, parce que moi je suis nul dans ce domaine-là. Et c'est fait exprès. Et je vois des frères autour de moi, des sœurs qui se disent mais pourquoi j'ai cette faiblesse-là, pourquoi je suis comme ça? Mais c'est fait exprès, pour humilier notre cœur. Et puis pour que ce soit un autre qui puisse compléter ce que nous faisons. Et quand on fait un travail, je crois qu'il n'y a pas de choses plus difficiles que d'unir de cœur, vraiment de cœur, des gens ensemble pour arriver à les faire parler d'une seule voix, travailler ensemble avec un bon cœur, qui demande pardon quand il faut, qui donne sa vie pour l'autre. Ça, c'est une merveille, c'est précieux, c'est le fruit de l'Évangile. Et quand nous travaillons ensemble, nous savons que c'est ce précieux fruit-là qui va en résulter. Et si moi, je suis un peu piétiné, si je meurs, eh ben, Jésus va être glorifié. Et ça vaut la peine de se donner pour ça. Mais le Seigneur nous dit de travailler. Et ici, dans cette parabole, c'est clair, le Seigneur nous dit, priez pour que je vous trouve à l'œuvre quand je reviendrai. Hein? Moi, je crois que celui qui aime le Seigneur, il se met au travail. Mais il se met au travail avec joie. Et souvent, il y a cette question aussi, comment je vais trouver ma place dans l'Église? Comment je vais trouver ma place? Mais je crois que ces choses-là se font naturellement. Naturellement. D'abord, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que c'est un honneur, un rang, un titre, quelque chose comme ça? Ou est-ce que vraiment tu veux te rendre utile? Si vraiment tu veux te rendre utile, mets-toi devant le Seigneur, avance peut-être dans la relation, et là tu vas voir que tout naturellement, de plus en plus, tu vas trouver ta place dans l'Église. Et tu vas te rendre utile, et tu vas servir, et tu seras apprécié. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de façon de chercher. Mais quand on s'approche avec un cœur humble, automatiquement le Seigneur va nous utiliser. Moi, je vois des gens qui s'approchent et tout simplement dans la communion des frères, des sœurs, quelqu'un dit, allons faire ça, allons faire telle visite, allons faire ça ensemble. Et tout de suite, ça clique, tout de suite, on se met à travailler ensemble. Si vous avez un bon cœur pour apprendre, pour vous soumettre, le Seigneur va vous utiliser de plus en plus et vous serez à l'œuvre. Comme dit l'apôtre Jacques, vous serez heureux dans votre activité. Moi, le Seigneur m'a appris, m'a emmené à faire de plus en plus de choses dans son royaume, des choses que j'aurais même cru impossibles parce que je ne savais pas faire. Mais dans sa grâce, il m'a équipé, il m'a aidé, il m'a montré comment faire. Au début, ça n'a pas été glorieux, mais c'est bon parce que ça nous humilie et on a la joie dans le royaume d'apprendre à faire de plus en plus de choses, à se rendre utile, à servir. Et je vois que aussi quand on sert et qu'on travaille, on est moins fatigué. Vous savez, là où on est le plus fatigué, c'est quand on casse une pause, quand on se repose ou quand on s'apitoie sur soi-même. Mais je vois les jeunes, après une grosse semaine d'école, de travail, quand ils partent le samedi, qu'ils reviennent encore ce matin, ils ne sont pas fatigués et ils prennent le rythme. Et c'est comme ça que Paul disait, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps parce que je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres et je ne veux pas apparaître comme un paresseux, serviteur méchant et paresseux, comme il est dit ici. Mais je sais que plus on trouve une cadence de travail, plus on se lève tôt, on se donne vraiment, le Seigneur nous équipe et il nous donne des forces. Et quand il faut qu'on se repose, il nous aide à nous reposer aussi. Mais le Seigneur veut que nous soyons en train de travailler pour son royaume. Et c'est glorieux parce que nos œuvres nous suivront. Il y aura une récompense pour tout ça. C'est pas perdu. Donc ça vaut la peine de se donner pour lui. C'est riche, ça vaut vraiment la peine. Donc s'il se met à battre ses compagnons en disant « Mon maître tarde », s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Waouh, c'est quelque chose, il le mettra en pièces. Et il faut vraiment qu'on fasse attention parce que si même le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie et du pécheur? Il y a la parole. Donc attention, parce que c'est encore une grâce qui nous est faite. C'est un cadeau. Moi, quand j'ai l'opportunité de servir Dieu, je dis Seigneur, c'est un cadeau. Quand je suis fatigué de faire des kilomètres, je dis Seigneur, merci, j'ai pas eu d'accident, je suis en bonne santé,
Je suis toujours en train de te servir avec mes 60 et quelques années et je souhaite continuer longtemps. Mais c'est une grâce, c'est un cadeau. Et vraiment, mes frères et sœurs, soyons reconnaissants pour tout, pour le moment difficile, pour l'épreuve où je suis humilié, où je me sens rabaissé, humilié. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas été humilié lui aussi? Et pourtant, il n'avait pas un caractère que Dieu devait traiter. Non, il n'avait pas de caractère. Lui, il était pur, sans péché, mais malgré tout, il a été humilié. Et ça, c'est notre participation aux souffrances. Nous complétons, comme dit l'apôtre Paul, ouais, j'achève en mon corps les souffrances de Christ. Donc, quand je souffre, quand je suis humilié, je participe aux souffrances de Christ. Je m'identifie au Seigneur. Je me dis, Seigneur, tu as souffert, ben moi aussi je souffre. Mais on a besoin de comprendre aussi, on a besoin d'être éclairé. Ce matin, j'ai été éclairé. Et ça m'a donné de la force pour supporter ce qu'il faut supporter. On a besoin d'être éclairé. Pas de comprendre, hein, pardonnez-moi, mais d'être éclairé. Et c'est là que la parole vient comme une lumière. Et quand on est éclairé, on dit, c'est bon, j'ai compris, je m'humilie, pardonne-moi Seigneur, j'avais tout faux, j'ai ronchonné, je me suis plaint. Quand on est éclairé, quand on est vraiment éclairé par l'Évangile, on peut supporter beaucoup de choses. Mais c'est un cadeau. Tout ce que nous vivons, c'est une grâce, c'est un cadeau. Et c'est peu de choses par rapport à la gloire à venir. Et après, on ne va pas lire, mais ce qui suit, c'est la parabole des 10 vierges, où il est question d'avoir de l'huile dans sa lampe. Si je suis actif dans le royaume, si je suis en train de servir Dieu, j'aurai de l'huile dans ma lampe. Hein? Bien sûr, il faut servir de la bonne façon, en gardant notre relation. Il ne faut pas commencer à courir, à faire, et on perd notre connexion et on devient sec. Non, mais on fait les choses avec le Seigneur. On travaille avec lui, et il travaille avec nous, et il met son sceau sur ce que nous faisons. Mais maintenant, il y a un personnage qui nous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est Marthe. Vous savez, Marthe, excuse-moi, hein, je parle de Marthe et Marie. Marthe et Marie, et Marthe a visiblement mal saisi ce que le Seigneur voulait, et elle est en train de travailler aussi, elle travaille aussi. Le Seigneur vient dans sa maison pour prêcher l'Évangile, et elle est en train de s'activer, de faire le ménage avec son balai, sa lessive, sa vaisselle, je ne sais pas quoi, et elle vient tirer la manche du Seigneur en lui disant « Mais regarde ma sœur, elle fait rien ». Mais mes frères et sœurs, ça c'est la mauvaise compréhension. Et on peut être comme ça dans l'Église. Vous savez, on peut s'activer de la mauvaise façon pour montrer aux autres qu'on s'active, ou parce que, en fait, on est en train extérieurement de servir le Seigneur et de faire beaucoup de choses, mais à l'intérieur, on est plein d'insécurité, on est plein de crainte, plein d'insécurité, on a envie de montrer qu'on fait des choses, on veut prouver quelque chose, on travaille pour nous-mêmes avec une mauvaise motivation, et on se fatigue et on fatigue tout le monde. Attention à cette attitude-là. Si j'ai la bonne attitude, je travaille, mon frère ne travaille pas. Ben, quel est mon problème? Il n'y a aucun problème. Moi, je travaille pour le Seigneur. Et si lui est en train de casser une pause, quel est ton problème? Ben, c'est pas ton problème. Hein? Moi, mon affaire, c'est de servir Dieu. Il faut qu'on soit complètement libre et qu'on ne fasse pas ressentir. Ah, t'as vu, hein, moi, je travaille. Il faut qu'on soit vraiment libre. On travaille pour le Seigneur de tout notre cœur. Et on est libre. Et on est en compétition avec personne. Mais si on est en train de servir de la mauvaise façon, avec un zèle amer et un esprit de dispute, comme il est dit, ben, j'espère que le Seigneur aura libre accès à notre cœur pour nous parler et nous montrer, mais arrête-toi, humilie-toi, reconnais que tu es rempli d'insécurité, que tu veux prouver quelque chose, que tu veux montrer que tu es quelqu'un, que tu veux peut-être préserver une image que tu donnes aux autres, mais arrête-toi, laisse-moi travailler ton cœur. Tu ne peux pas marcher comme ça, tu te fatigues, tu vas t'épuiser, mais laisse-toi humilier entre ma main, laisse-moi travailler ton cœur, arrête-toi un petit peu, et quelquefois il faut que le Seigneur nous arrête, et quand il veut nous arrêter, il a des moyens pour ça. Mais n'attendons pas qu'il utilise les grands moyens pour nous arrêter, laissons-nous arrêter, et que le Seigneur puisse travailler notre cœur, nous dépouiller, et là on repart avec joie. Tout ce que vous faites, faites-le avec joie et de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et si c'est comme ça, il y aura de l'huile dans ma lampe, il y aura de la force dans mon cœur, il y aura du zèle, il y aura une joie. Il doit y avoir une joie dans notre service. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'huile dans ma lampe.
Mais s'il y a de l'huile dans ma lampe, si j'aime le Seigneur vraiment, ben, il y aura de la joie. Et ça, c'est vraiment important. Et la joie me donne des forces. Donc après, juste après, comme par hasard, il parle de cette histoire des vierges folles et des vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. Et ça nous montre que nous aussi, nous devons avoir constamment de l'huile dans ma lampe. Est-ce qu'il y a de l'huile dans ma lampe? Est-ce que je ne suis pas en train de rouler sur l'huile d'hier, sur le carburant d'hier? Hein, tous les jours, j'ai besoin de remettre de l'huile dans ma relation avec le Seigneur, en supportant ce qu'il faut supporter. Et puis après, il parle des talents. Et on ne va pas rentrer dedans non plus, mais tout ça, c'est lié. Vous voyez, le service, l'huile dans ma lampe, la relation avec le Seigneur, les talents. Il y a beaucoup de talents au milieu de nous. Et on pourrait continuer comme ça. Et ça se termine par le jugement des nations. Mais nous ne sommes pas appelés à être jugés, mais nous sommes appelés à servir le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Une petite phrase, il y a deux fois le mot travail dedans. Vous voyez ? Travailler de mieux en mieux, c'est-à-dire pas seulement de plus en plus, mais de mieux en mieux aussi. Et je crois qu'à mesure que le Seigneur nous perfectionne, on travaille de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on est plus efficace, on est plus habile dans les travaux qu'il nous confie. On sait comment travailler. C'est normal, un ouvrier qui progresse, qui avance, ben, il travaille de mieux en mieux. Et moi, j'ai relu le livre de Néhémie, là, hier, et j'étais fasciné de voir que dès le chapitre 3, alors que Néhémie s'était humilié devant le Seigneur, il avait eu cette démarche de prendre le sac, la cendre, de jeûner, de s'humilier. On voit que tout le peuple de Dieu s'est mis à l'œuvre, et on voit, la parole insiste, il y a des pages et des pages, un tel se mit à l'œuvre et répara telle porte. Telle famille se mit à l'œuvre et commença à réparer telle porte. Tous, ils se sont mis au travail, ils ont travaillé. Et aussitôt, l'opposition et la persécution se sont levées. Ça, c'est notre chemin, c'est inéluctable. Vous avez de l'opposition dans vos familles, c'est normal, ce sera toujours comme ça. Vous avez de la persécution autour de vous, c'est normal, et en plus, c'est une bonne chose. Mais ça n'ira pas plus loin que ça doit aller, ne vous inquiétez pas. Et à la fin, la muraille était reconstruite. Mais les serviteurs de Dieu ont donné l'exemple. Le premier qui s'est mis à l'œuvre, dès le chapitre 3, vous verrez, c'est le souverain sacrificateur. Il ne s'est pas dit, moi je suis le souverain sacrificateur. Non, il a retroussé les manches et il s'est mis au travail avec ses outils. Et tous ses collègues sacrificateurs se sont mis au travail avec lui. Gloire à Dieu que nous avons des modèles devant nous. Hein. Moi j'ai toujours vu sur les chantiers à Maurice, les serviteurs de Dieu étaient là tout le temps, des manches retroussées. Ils ne disaient pas, moi je suis un serviteur de Dieu, un prophète, un ancien. Mais on a des anciens qui donnent l'exemple, qui se donnent sur les chantiers. Quoi qu'il y ait à faire sur les chantiers, ils se donnent. Ça aussi, c'est travailler pour le royaume. Hein? On a des modèles devant nous. Moi, je me souviens du frère Mickey, pendant la construction de Trianon, ben, il travaillait dur. Il était là tout le temps, il donnait sa vie. Ben, on a des modèles. Moi, je crois qu'on ne peut pas rester dans son lit quand on a des modèles qui se donnent, qui travaillent, qui donnent leur vie devant nous. Mais on doit ressentir le challenge et se dire, ben, moi aussi, je veux porter ma part. Et quand tout le monde prend sa part du fardeau, c'est léger. Hein? On est une magnifique équipe ici. Et plus chacun prend sa place, plus le fardeau est léger. Et moi, je vois, par exemple, dans une église jeune, ben je vois que peu à peu, le travail principal, c'est pas d'amener des gens, c'est pas de convertir des gens, de faire de l'évangélisation, etc. Le premier travail, c'est de faire un noyau de gens qui saisissent, qui commencent à se donner et à qui on peut relâcher des choses entre leurs mains. Et là, on commence à respirer. Quand tout le monde prend sa place, le travail est de plus en plus léger. Le fardeau est léger parce qu'il ne repose plus sur les mains d'un seul, sur les épaules du frère Mickey, ou du frère Jean-Louis, ou du frère Untel, mais ça repose sur tout le monde. Si vous portez le fardeau tous avec les serviteurs de Dieu, vous allez voir la quantité de travail qu'on va accomplir, ça va être extraordinaire. Moi, je me souviens, il y a des images comme ça qui m'ont frappé, des images de chantier.
on voyait une armée de sœurs sur les murs du chantier, là, soulevant des parpaings, mettant du ciment même, et c'était comme une fourmilière. Vous savez l'image d'une fourmilière? Tout le monde s'active là, mais c'est ça l'Église. Et la reconstruction des murailles du temps de Néhémie, relisez, vous verrez, c'était comme ça. Tout le monde travaillait, toutes les familles. Ils avaient les armes d'un côté pour se protéger de l'ennemi. Nous, ce sont les armes de l'esprit, pour nous protéger des séductions du diable. Et puis en même temps, ils avaient la truelle, la pelle et tout ça. Ils construisaient, ils réparaient, et tout le monde se mettait à l'œuvre. Et à la fin, le Seigneur a pris plaisir. Le service a repris son cours dans le temple. C'était une période de reconstruction. Nous sommes dans une période de construction. Période de construction du royaume. Nos vies aussi sont dans une période de construction. Mais cet exemple de Néhémie, là, c'est frappant. C'était une fourmilière. Il y a de l'activité. Moi, je crois que dans une église en bonne santé, il y a de l'activité, il y a du travail, il y a des chantiers, il y a des projets. C'est une bonne chose d'avoir des projets pour le Seigneur. Tiens, j'aimerais faire ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Et quand on se met à l'œuvre, je crois qu'on est entreprenant et le Seigneur prend plaisir et il nous donne du succès, même là où on ne croirait pas pouvoir avoir du succès. Moi, je me souviens de nos premières brocantes à Rouen et je me disais, bon, on y va, mais on va voir comment ça se passe. Je me disais, bon, on va voir. Mais le Seigneur nous a aidés. Et il nous a aidés d'une façon incroyable. On a fait un petit score à la mesure de ce que nous sommes, mais on était quand même encouragés. La fois suivante, on a fait un score plus grand. Et le Seigneur nous a aidés, par exemple, à avoir un bon stand au soleil, à l'abri des courants d'air, alors qu'un peu plus loin, il y avait des gens qui travaillaient à l'ombre, en plein courant d'air. Le Seigneur nous aide toujours d'une manière ou d'une autre. Hein? Allez, on va aller un petit peu plus loin. Le prophète Agé 2, verset 4. Ça encore, c'était pendant la reconstruction. Agé 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Pas seulement les sacrificateurs, vous voyez, mais le peuple, dit l'Éternel. Et travaillez, voilà, on retrouve le même mot. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Vous voyez, le Seigneur est au milieu de nous, présent par son esprit. Il nous inspire, il nous conduit, il nous aide. Et il nous dit, allez, mettez-vous à l'œuvre. Et il y a un autre passage où il nous dit, ne passez pas trop de temps à lambrisser vos maisons, parce que de toute façon, elles vont rester sur la terre. Donc, si vous avez un toit sur votre tête, si vous avez une maison, bien sûr, il y a un minimum à assurer. Hein, il faut faire ce qu'il faut. Mais n'allons pas perdre notre temps à en faire trop, à décorer, à faire que ce soit joli, à faire des tas de choses, parce que tout ça va rester sur la terre. Il y a une chose qui est éternelle, c'est notre travail pour le royaume. Hein? Travaillez quand je suis avec vous, dit l'Éternel. Moi, j'ai jamais fait autant de kilomètres que ces temps-ci. Je me dis où ça va s'arrêter, mais je suis content. Je suis content, j'aime, et je dis Seigneur, utilise-moi encore. C'est une joie d'être utilisé par Dieu, une joie d'être envoyé, d'être utilisé. Et je réécoutais encore une prophétie récente qui disait, si c'est pas encore tout à fait pour toi le temps aujourd'hui, ne t'inquiète pas, prends patience, j'ai un temps pour chacun et je sais exactement quand c'est le moment de te mettre à l'œuvre et de te visiter. Donc il n'y a pas de compétition, pas d'insécurité, pas de crainte, mais on sait que le Seigneur fera toutes choses belles en son temps. Ne craignez pas. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Donc on voit qu'on est à l'aube, au seuil d'une époque où il va se passer des grandes choses. Donc il vaut mieux s'appliquer à bien faire, vous ne croyez pas? Parce que peut me faire un homme? Hein? Que peut faire l'opposition des hommes? Rien du tout. Celui qui crie après moi, qui s'énerve après moi, qui veut m'intimider, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il vaut mieux, nous devons savoir qui nous devons craindre. Moi, je crains moi, je crois qu'on a besoin d'avoir la crainte de Dieu, hein, et de travailler sous son regard avec une crainte, parce que je sais que l'enjeu, c'est quelque chose de considérable. Et quand on imagine un peu ce qui va se passer sur la terre dans les années qui viennent, c'est quelque chose d'effroyable. Et moi, je veux être dans sa main.
Hein, je veux être dans sa main, vraiment, parce qu'il n'y a aucun autre endroit où on soit bien. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, un verset bien connu, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, vous voyez, si je suis vraiment, si j'aime le Seigneur, mais c'est lui qui va me donner les idées. On cherche, on prie, mais souvent on dit, tiens, mais c'est le Seigneur qui dépose ça. Et par contre, si vous êtes distrait, négligent, dans la chair, c'est l'ennemi qui va mettre des bonnes idées dans votre cœur. Il est capable lui aussi de vous donner des idées. La nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas 100% avec le Seigneur, ben, vous aurez un petit pourcentage que l'ennemi va vite fait exploiter et vous entraîner loin. Donc, mettez en œuvre votre salut, comment? Avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, évidemment, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est-à-dire selon son plan, selon ce qu'il a planifié pour vous, et il prend plaisir à le faire encore. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. « Ah, pourquoi il faut encore faire ça? Ah, pourquoi il faut se lever? Il fait froid, je suis fatigué. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Le frère Mickey nous rappelle, nous sommes au milieu d'une génération perverse. Il nous rappelle ça. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, on tranche, qu'on fasse la différence. Parce que là où nous sommes, si la différence n'est pas claire, c'est triste. Si le sel perd sa saveur, c'est dommage. Hein? Dans laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ceux qui auront donné leur vie, hein, tous ces serviteurs qui viennent, regardez le prix qu'ils payent. Notre frère Jocelyn, dans quel état il est quand il est venu nous prêcher la parole? Mais il s'attend au Seigneur, il se donne, il ne regarde pas la dépense physique. Ben, quand on voit des serviteurs comme ça devant nous, moi je crois que c'est notre fierté de nous mettre à l'œuvre, de retrousser les manches et de travailler pour le royaume. Hein? Mais quand on est dans la chair, quand on est hésitant, quand on est loin, c'est là qu'on trouve toutes sortes de critiques. On a toujours matière à critiquer. Et alors là, c'est dangereux pour nous. Celui qui est loin, il va toujours critiquer, il voit tous les défauts des gens, tous les défauts de tout le monde, les défauts de l'Église, et il commence à pointer le doigt, à critiquer, à comparer comme un consommateur. Et l'Église, pour lui, ça devient un peu comme les articles de 50 millions de consommateurs. Oui, aujourd'hui c'était bien, là ça pourrait être mieux, etc. Ça c'est grave, 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 grave. Et quand on se met à l'œuvre, ben, on fait des bêtises. Et on se fait reprendre. Et là, on expérimente ce que c'est que la vraie vie. Hein, parce que c'est trop confortable d'avoir cette façon si parfaite de ne rien faire. Hein, serviteur méchant et paresseux, des paroles, moi je crois qu'il faut faire bien attention. Hein. Donc, les serviteurs de Dieu pourront se réjouir de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ne recevez pas vainement la grâce de Dieu. Chaque fois qu'un homme de Dieu vient et prêche, c'est une grâce, c'est un cadeau. Nourrissez-vous de ce qu'il partage. Moi, ce que j'ai entendu ce matin encore à Trianon, ça m'a nourri. Ça m'a vraiment nourri. C'est une lumière, un éclair. Avec ça, je vais pouvoir avancer encore pendant des jours. Ça va m'aider, c'est une lumière. Mais le frère qui apporte cette parole-là, ben, il a traversé des chemins terribles pour apporter ça. Je l'ai vu, je le connais un tout petit peu, je l'ai vu dans des moments durs, je l'ai vu découragé, pleurant, fatigué dans les épreuves. Ça lui coûte un grand prix d'apporter cette parole-là. Hein, c'est précieux, donc on ne peut pas traiter ça légèrement. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. C'est-à-dire, si je souffre pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc, le chrétien réveillé, il est dans la joie. Hein? Même quand il est accablé, il y a toujours un fond de joie en lui. Allez, un dernier petit passage dans l'Apocalypse. N'ayez pas peur. Apocalypse 14.
Et ça va vous encourager. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, moi j'aime ce mot, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc il y aura un jour de repos. Ce ne sera peut-être pas ici-bas sur cette terre, mais rassurez-vous, il y aura un jour de repos. Nous nous reposerons de nos œuvres, se reposer dans le Seigneur. Hein? Ceux qui travaillent dur, là, un jour de repos, et vos œuvres vous suivront. Les œuvres que vous faites pour Jésus, de tout votre cœur, ça va vous suivre, et ça restera pour l'éternité. Donc, on va conclure sur cette petite parole encourageante. Vous ne travaillez pas en vain. Personne ne travaille en vain pour le Seigneur. Mais attention aux ailes amères, à l'esprit de dispute. Et ça, heureusement, le Seigneur est bon, il ne vous laissera pas aller, il va vous arrêter. Prions qu'il vous arrête et qu'il puisse vous dire, bon, arrête de me servir comme ça ne me fait pas plaisir, ça ne m'honore pas, ça ne me plaît pas, et toi-même tu es fatigué, tu n'es pas bien, tu es mal à l'aise, laisse-moi travailler ton cœur, laisse-moi et s'il faut s'asseoir pendant quelque temps, pendant quelques semaines, et ne plus rien faire, pendant ces temps où le Seigneur traite, ça ne doit pas être un problème. Hein, on ne doit pas se sentir menacé quand le Seigneur nous arrête. J'ai l'impression que je ne sers plus à rien. Tout le monde voit mon problème et moi je ne vois pas. Je ne sers plus à rien, je me sens disqualifié. Mais non, il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça où le Seigneur nous arrête et là, il y a une seule chose à faire, s'humilier, s'asseoir, écouter et dire Seigneur, traite-moi. Et puis après, vous inquiétez pas, ça va redémarrer. Hein? Mais le Seigneur sait faire toutes choses belles en son temps. Et dans vos vies aussi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir, un temps pour être humilié et un temps pour qu'il nous élève dans le temps convenable. Mais moi, je vous dis ce matin, mes frères, mes sœurs, travaillons pour le royaume de Dieu. Travaillons de plus en plus efficacement. Travaillons sans compter, sans ménager notre peine et le Seigneur saura comment nous récompenser. Mais il ne faudrait pas que quand il revient, il nous trouve endormis ou négligents. Attention au mois de décembre, encore une fois, c'est une période, vous savez, on est fragile, hein, on a beau que personne ne dise non, moi je sais, je suis au courant, l'ennemi est tellement habile pour nous laisser, pour nous séduire, pour nous tromper, pour nous emmener dans des choses qui ne sont pas pour nous. Donc restons vigilants et travaillons de plus en plus et de mieux en mieux pour le royaume. Comme une armée, nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous sommes une équipe formidable. Il y a des dons, il y a des talents. Et si tout le monde prend sa part, ça va être formidable. Les murailles de Jérusalem, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour les reconstruire, mais quand on lit, on a l'impression que ça va vite. Hein. On dit, waouh, un tel a reconstruit telle porte, tel autre a reconstruit telle muraille, telle famille a fait ça. Et en un clin d'œil, bon évidemment c'est résumé, mais quand même, je crois qu'il y avait un élément surnaturel dans ce travail-là. C'est-à-dire que si on avait pris une entreprise, ça aurait pris 3 fois plus longtemps. Mais on ne s'en rend pas compte, mais le Seigneur travaille avec nous. Il travaille avec vous. Il vous donne de l'habileté, il vous donne de la force, il travaille avec vous. C'est pour ça que ça vaut la peine. Hein? Donc, allons travailler de mieux en mieux, mes frères et sœurs, pour le Seigneur.